Bonjour à tous. Je crois qu'ils sont allés trop loin. Ils ont fait l'erreur de trop. Académie nationale de médecine, vous l'avez entendu ce 25 mai, qui demande la vaccination Covid-19 obligatoire et l'extension aux enfants, aux adolescents. Mais j'ai trouvé d'autres dingueries qui m'avaient échappé. C'est toujours en ligne sur leur site, toute récente de l'Académie nationale de médecine, notamment un pass vaccinal. Je vous explique la différence avec le pass sanitaire. Et encore autre dinguerie sur leur compte Twitter ce 25 mai, j'y reviens. Je disais, ils ont fait l'erreur de trop parce que moi, je vois personnellement autour de moi, depuis cette annonce, cette menace de vaccination obligatoire, des gens qui dormaient se réveiller. Et menace sur les enfants et adolescents de vaccination se réveiller, alors qu'ils dormaient jusqu'ici. Alors, dès la semaine prochaine, je vais y revenir dans les jours qui viennent, on va faire des mobilisations tous azimuts. Puisqu'il y a des gens qui se réveillent, on va aller encore plus loin avec eux. Et les patriotes seront à fond dans cette affaire parce que nous ne supportons plus ces histoires. Il faut la liberté. Il faut arrêter d'entraîner les gens là où ils ne veulent pas aller. Il faut arrêter avec ces histoires de passe vaccinal, passe sanitaire, QR code partout, tout ce qui se déploie. Voilà. Et ces messages, ces mobilisations, ces rassemblements, cette résistance, je vais y revenir dans les jours qui viennent, mais ça va taper fort. Et puis on va mobiliser Raoult. Je ressors des propos de Raoult qui avait anticipé une vaccination obligatoire en disant que ce serait la révolution. Il a donné des éléments très concrets sur la vaccination. J'y reviens en deuxième partie de vidéo parce que Raoult va nous aider dans cette résistance, dans ce réveil. Voyez-le comme quelque chose de positif parce que, et vous le voyez forcément aussi autour de vous, des gens qui dormaient, qui se réveillent, c'est une excellente nouvelle. Alors moi, je vous attends dès ce samedi 29 mai 15h à Colmar. Place des Martyrs de la Résistance, j'y serai. Très grand rassemblement pour la liberté contre toutes ces folies et en même temps pour lancer notre liste régionale Grand Est Liberté s'appelle-t-elle. Donc venez, faites venir très très nombreux. Et puis il y a des rassemblements partout en France. Vous allez sur les-patriotes.fr en première page et vous trouverez évidemment les horaires, les dates, les lieux. Il faut y aller extrêmement nombreux. Et puis il y aura beaucoup de choses, je vous l'ai dit, courant du mois de juin, dès la semaine prochaine, on va se battre à fond avec les patriotes. Et donc, je vous attends dans ce combat. On ne mènera pas seul et vous non plus, vous ne pourrez pas y arriver tout seul. C'est le moment de se retrousser les manches et de venir avec nous, d'avoir cette carte orange de résistance. Je crois que c'est vraiment le moment là. Le lien pour adhérer, réadhérer aux patriotes. Ou faire un don de soutien à toutes nos actions ou à nos candidats au départemental régional qui portent ces idées-là. Ce sera le bienvenu. Eh bien, ces liens se trouvent sous la vidéo en description et c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Le lien pour adhérer est également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre. Et vous serez tout de suite bienvenus dans le combat pour ces belles valeurs. Dignité, liberté, humanité, avenir. Et bravo aussi, du fond du cœur, à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. Je disais stupeur ce 25 mai quand on voit l'Académie nationale de médecine d'un coup publier un communiqué qui a fait grand bruit. Qui fait grand bruit. Je cite le titre de ce communiqué. Obligation n'est pas un gros mot quand il s'agit de vacciner contre la Covid-19. C'est gonflé. En tout cas, traitement, lui, c'est un gros mot. Ah, depuis le début de cette crise, traitement, c'est un gros mot. Surtout quand c'est un traitement qui ne rapporte rien à l'industrie pharmaceutique. Bon, je cite ce communiqué de l'Académie nationale de médecine. L'obligation vaccinale doit maintenant être envisagée. Ils ajoutent l'extension de la vaccination contre le SARS-CoV-2 aux adolescents et aux enfants devra être envisagée. Alors, ils proposent, je cite, de rendre la vaccination contre le SARS-CoV-2 exigible pour l'exercice, je cite toujours, de toute activité professionnelle essentielle. Alors, ils en font une liste, c'est beaucoup dans la fonction publique, notamment la police, les pompiers, les secours, l'armée, etc. Plus les fonctions administratives, ça fait déjà beaucoup de monde. Mais également, pour l'exercice des activités professionnelles comportant un contact avec le public, disent-ils. Et ils citent notamment les activités de commerce, de détail, de restauration, d'hôtellerie, de culture, de sport. Ça fait là aussi beaucoup de monde. Ils ajoutent rendre la vaccination contre le SARS-CoV-2 exigible en préalable de toute activité comportant un déplacement ou un rassemblement. Ça fait beaucoup d'activités et ils citent notamment des occupations associatives. C'est-à-dire que si vous êtes dans une association qui a une réunion associative ou une assemblée générale, ça concerne aussi là des millions et des millions de Français, hop, obligation de vaccination. Pour tous les donneurs de sang, prenant le risque donc qu'il y ait moins de gens qui donnent leur sang, or on en a besoin. Et ils ajoutent enfin pour les étudiants, obligatoire, avant la rentrée universitaire 2021, c'est-à-dire en septembre
prochain. Voilà, ça fait du monde. Mais il n'y a pas que ça. Alors on va voir que c'est totalement contradictoire avec les promesses qui avaient été faites par Macron, mais je pense que là-dessus, sur cette affaire, l'Académie nationale de médecine joue le rôle de poisson pilote de Macron, qui veut voir comment ça réagit. C'est pour ça qu'il faut réagir très fort pour bloquer tout de suite l'initiative. Mais déjà, je vous ai dit, j'ai trouvé une autre perle de l'Académie nationale de médecine, c'est toujours en lien sur leur, c'est en ligne hein, sur leur site. Ça date du 29 avril dernier, c'est pas vieux. Ils proposent et ils demandent, je cite, la création d'un pass vaccinal, pas sanitaire, vous allez voir la différence, fondé sur la preuve d'une vaccination complète ou en cours. Je ne fais que les citer. Je les cite toujours. Il doit être intégré sous forme d'un QR code dans l'application Tous Anti-Covid. Décidément, ils adorent les QR codes et les applications numériques. Et ils ajoutent ceci, je cite, « Par le truchement d'un pass vaccinal, la population encore indécise sera encouragée à se faire vacciner contre le SARS-CoV-2. » Autrement dit, puisqu'on mettra un pass vaccinal obligatoire pour avoir accès à certains lieux ou certains événements, eh bien, les gens qui ne veulent pas se faire vacciner aujourd'hui vont être pressés de le faire. Ça s'appelle du chantage. Voilà comment ça s'appelle, du chantage. Alors, ils ajoutent qu'il faut par ailleurs l'intégrer à un système de passeport international. Bon, ça, vous inquiétez pas, l'Union européenne s'en charge, on le sait. Alors, je vais vous lire cette phrase incroyable dans ce même communiqué du 29 avril de l'Académie nationale de médecine. Écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles. Cette phrase incroyable. Je cite. « Malgré les incertitudes persistantes concernant la durée de la protection induite par la vaccination, l'efficacité vaccinale contre la transmission et la survenue possible de mutants d'échappement du SARS-CoV-2, vous avez bien entendu, une certification de vaccination constitue actuellement la meilleure preuve de l'acquisition d'un état d'immunité contre la Covid-19. Malgré ça, doute sur l'efficacité, doute sur la transmission, risque de création de mutants, eh bien, il faut faire comme ça, il faut créer un pass vaccinal. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre le pass vaccinal, donc cette phrase est incroyable et choquante, hein, mais je ne fais que citer. Qu'est-ce que c'est que ce pass vaccinal que propose le 29 avril l'Académie de médecine? Quelle est la différence par rapport au pass sanitaire qui doit arriver le 9 juin, qui est inadmissible? C'est qu'on ne mettrait dedans que le vaccin Covid-19. Pas les tests PCR, et pas non plus les certificats qui prouvent que vous avez fait le Covid. Ils écrivent en effet ceci. Les données d'anamnèse et les tests virologiques ou sérologiques ne peuvent fournir les garanties souhaitables. Que le vaccin. Troisième étape de cette folie, de cette dinguerie en cours de l'Académie nationale de médecine, le tweet qu'ils ont mis qui est toujours en ligne sur leur compte Twitter. Le 25 mai à 16h13, je suis précis pour que vous puissiez le retrouver. Je cite, « Une vaccination efficace permet d'éliminer une maladie répandue, sévère et souvent mortelle. » Et il parlait de la vaccination obligatoire Covid-19 qu'il recommandait dans ce tweet. Donc vous avez bien entendu, une maladie souvent mortelle, Covid-19. Je suis désolé, vous regardez, on connaît les statistiques de mortalité. On n'est pas sur la peste noire, on n'est pas sur la fièvre jaune, hein, entre 20 et 60% de mortalité. On n'est pas sur tout ça, on n'est pas sur Ebola, etc. On est sur des chiffres bien plus ridicules et chez les jeunes, presque égaux à 0, on le sait. Chiffre officiel. Donc on est dans le délire total. Alors moi je vous dis, je pense qu'ils servent là-dessus de poisson pilote de Macron, qui donc se contredit avec lui-même, se trahit. Parce que je rappelle qu'à la télévision, devant tous les Français, le 24 novembre 2020, Macron avait dit ceci, « Je ne rendrai pas la vaccination obligatoire ». Il avait ajouté le 4 décembre 2020, il avait jugé contre-productif, je cite, de rendre la vaccination obligatoire contre le Covid-19. Donc, puisqu'il utilise cette Académie nationale de médecine comme poisson pilote, il faut frapper fort, bloquer tout de suite ces folies. Pour ça, on va utiliser les arguments du professeur Raoult. Je vous rappelle, Raoult qui avait déclaré sur CNews le 6 décembre 2020, je cite, « Si on s'amusait à faire ce vaccin obligatoire, vous auriez une révolution. » Didier Raoult. Et je crois qu'on pourrait effectivement l'avoir. En tout cas, nous, on va frapper fort dès juin, dès la semaine prochaine et dès ces réunions du 29 mai, notamment à Colmar, 15h, place des Martyrs de la Résistance, j'y serai. J'y reviendrai dans les jours qui viennent sur toutes les actions. Puis Raoult, sur la chaîne YouTube de l'IHU de Marseille, je cite le 11 mai 2021, met en ligne une vidéo.
et dans laquelle il dit qu'il a répertorié déjà 46 cas de Covid faits dans la semaine suivant la vaccination. Et dans une vidéo toujours sur la même chaîne YouTube le 18 mai dernier, il précise que le vaccin est 10 fois moins immunisant selon lui que l'infection naturelle au Covid-19. 10 fois moins. Donc il donne des arguments très solides pour refuser évidemment cette obligation vaccinale, laisser la liberté. Oui, il y aura un air révolutionnaire dans l'atmosphère s'ils vont jusque-là. Et je parlais de gens qui se réveillent subitement. Ça m'a frappé là depuis quelques heures, quelques jours. Eh bien, réveillons ceux qui dorment encore. Parlons-leur de cette idée d'obligation vaccinale, de vaccination souhaitable dont parle l'Académie pour les enfants, les adolescents. Et puis parlons de traitement à la place. N'obligez pas la vaccination, en revanche, laissez les médecins prescrire librement les traitements. Parlez du système immunitaire, dont parle Raoult. Parlez de la prévention. Voilà la réalité. Sinon, effectivement, l'ère va devenir révolutionnaire. Venez avec nous. Allez, venez dans le combat. Venez dans la mobilisation, la résistance qui va monter en puissance là dans les semaines qui viennent. Ça va être formidable. Ça va être enthousiasmant et on va y arriver. Et Raoult nous donne des armes pour ça, et tant d'autres. Et tant d'autres. Allez, venez dans le combat. Venez adhérer, réadhérer aux Patriotes ou faire un don de soutien à toutes nos actions. C'est largement défiscalisé pour vous et les liens vers cela se trouvent sous la vidéo en description. Le lien pour adhérer et réadhérer est également en commentaire épinglé. Et ici, en cliquant directement sur l'écran, vous pouvez nous rejoindre, avoir vous aussi cette carte orange de résistant, de libération nationale, d'avenir, de France. Allez, bienvenue l'avance, Patriote. Bravo à ceux qui font un don de soutien à toutes nos actions. On va gagner. Vive la France!